Salut fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu et Nas derrière la caméra. Ravi de te faire la vidéo aujourd'hui sur laquelle on va parler des hausses derrière. On va aller contrôler, voir un peu ce qui se passe à l'intérieur et voir si on a besoin de rajouter une seconde hausse ou pas. Ça va aussi répondre à l'une des questions qui a été traitée dans les amusettes du mercredi numéro 5 que je te laisse aller voir, sur lequel on me demandait si on mettait la hausse au-dessus ou en dessous. Petite rafale de vent bien sympathique, donc on va faire gaffe. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir. Et aussi l'e-book offert 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi les formations prises en charge par ton compte personnel de formation et les miels et les stages à la journée. Bref, je te laisse aller découvrir tout ça en dessous dans la description. On s'équipe, nouvelle combi. Attention, personnaliser la fabrique hippique. Tu peux aussi sur le site internet bientôt, si ça t'intéresse, acquérir un kit débutant, donc une vareuse complète avec enfumoir, lève-4, pince, balayette, voilà, donc tout le nécessaire pour débuter en apiculture si tu le souhaites. Allez, là on s'équipe et on y va. Ok, donc nous voilà devant, derrière plutôt les ruches. On va contrôler un petit peu ce qui se passe à l'avant. On a pas mal d'entrées, de sorties. Alors c'est pas la peine de me dire dans les commentaires ouais, faudrait enlever un peu ce qui se passe devant, les mauvaises herbes et tout ça. On va en enlever un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de place pour atterrir, mais on laisse justement exprès cet espace végétalisé. Déjà ça fait un petit peu d'ombre pour les colonies, et c'est surtout qu'on prépare le frelon asiatique. Ça va éviter qu'il passe devant les ruches qui restent en stationnaire. Donc voilà, petite façon à nous de lutter contre le frelon de façon naturelle. On va checker les colonies. Alors, un petit peu de fourmis. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Et ben on n'a pas grand chose. Pas grand chose, c'est vide sur celle-ci, il n'y a rien à manger. Voilà. Elles ont étiré quand même un peu, voilà, mais il n'y a absolument rien, c'est complètement sec et le reste ça n'a pas été étiré. Donc, bon, sur celle-ci on n'ira pas plus loin. On va aussi à la fin de la vidéo aller voir la ruche d'Arnaud qui se situe sur l'autre rucher, et on va aller voir si le fait d'avoir enlevé les cires gaufrées qu'il y avait sur les cadres de hausse, est-ce que ça a aidé les abeilles à monter ou pas. D'accord, donc si tu veux le voir, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je te le rappelle, sur l'une des dernières qu'on avait faites, Arnaud avait décidé de découper les cires vu que ces abeilles ne montaient pas dans la hausse. Voilà. Ouais. Ça fait quasiment un mois de poser la hausse. Il n'y a rien du tout. Là je contrôle juste les hausses, hein. Je ne contrôle pas le corps. Le corps je les contrôlerai plus tard. Là, c'est pas le thème de la vidéo. Allez. On bascule sur les deux autres. Alors deux colonies, très belles colonies. Donc celle-ci, il y avait du miel, hein. Ça c'est sûr et certain, parce que si vous nous suivez sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, on a posté des photos justement. Donc là on est sûr qu'à l'intérieur il y a du miel. Maintenant on va voir comment ça se porte un peu. Est-ce qu'il y a de la place ou pas? Est-ce que c'est le moment de rajouter la seconde hausse? Alors, est-ce qu'on va rajouter une seconde hausse? Non, on ne va pas rajouter de seconde hausse. Et je vais vous donner l'explication, tout simplement parce que là, il nous reste encore beaucoup de place à l'intérieur. Si je prends ici, par exemple, donc ça, on est sur une amorce, ok, et elles sont en train de remplir, d'accord. Donc là, c'est pas fini d'être bâti. Et là, le cas numéro 1, pareil, il n'est pas bâti. Si on regarde à l'opposé, pareil.
Donc là on aura quoi? On a un petit peu plus, je pense, de miel de ce côté-là. Voilà. On a un petit peu plus de stock. Ça, c'était un cadre de l'année dernière déjà. Mais on n'a toujours pas le cadre numéro 9 de rempli non plus. Donc ça ne sert à rien de rajouter la seconde hausse sur cette colonie parce que, eh bien, il y a encore trop d'espace de disponible. Là, si on avait les abeilles sur le cadre numéro 1 et numéro 9 et que tout le reste était potentiellement rempli, on aurait mis une deuxième hausse, mais pas là. Alors, on va juste aller voir dans le centre pour le plaisir des yeux. Voilà, un très beau cadre, hein, qui n'est pas encore totalement operculé. Voilà. Et sur les côtés, c'est à peu près pareil. Il reste encore un peu de place. Pas besoin d'aller plus loin, pareil, je vais refermer. Le but là, c'est vraiment de regarder au niveau des hausses. Là, on regarde vraiment au niveau des hausses, on ne regarde pas au niveau du corps. Ok. Là, c'est pas le but de checker s'il y a les essaimages ou tous ces trucs là. Ça, on l'a déjà fait, soit avant ou on le fera après, en fonction des colonies. Allez. Et en plus, en moins de 10 minutes, le temps change complètement. On avait un super soleil il y a 5 minutes à la préparation de la vidéo et maintenant, on dirait que c'est l'ouragan. Alors on va se dépêcher de terminer. Celle-ci, pareil, mi-avril, pose de la hausse. Même un peu avant, on était sur le 10 avril, je crois. On a une très belle population aussi qui rentre et qui sort. Voilà. Voilà, on a quelques mâles un petit peu bloqués sur l'herbe. Mais sinon, colonie plutôt sympa. Bon, j'espère que je vais pouvoir vous montrer sur la pose de la deuxième hausse quand même. Ah, là, ça devient intéressant. Ah oui. Allez, on fait ça, ça. Alors, je vais directement aller sur les cadres de rive. Alors, celui-là n'est pas totalement construit non plus. Voilà, donc il est même pas rempli encore. Et le cadre numéro 8 là, ça c'est un cadre ciré, il me semble. Ouais, c'est un cadre ciré. Et celui-là, il n'est pas non plus, il n'est pas bâti entièrement, du moins. Et là, on voit qu'il y a du nectar ici, voilà, mais c'est pas encore totalement rempli. Voilà. Et derrière, c'est sec. Le cadre numéro 2, pareil, il n'est pas encore tout à fait étiré. Alors là, j'aurais rajouté une deuxième hausse dans le cas de figure, en fait, où eh bien, les cirières n'auraient plus de travail. Si tous les cadres étaient bâtis, que les cirières n'avaient plus de boulot, à ce moment-là, j'aurais rajouté une hausse. Quoique là, on commence vraiment à être limite, parce que celui-là, le 2, là, regarde, il commence vraiment à être déjà operculé plutôt pas mal. Et là, ça commence à tirer dessus au niveau de la cire. Voilà. Donc ça, c'était un ancien cadre ciré qui nous restait, on l'a mis. Voilà. Les autres, on est sur des amorces, filets, amorces, filets. Mais bon, si on regarde le cadre d'à côté, le cadre d'à côté est chargé. Il est rempli. Voilà. Quasiment operculé, hein, totalement. Très beau miel au centre. De ce côté-là, pareil, ça continue de remplir. Il reste un petit peu de place là.
Alors là, clairement, je pense que les abeilles, avec le mauvais temps qu'on a eu, elles ont dû commencer à taper un peu dans le stock. Ok, c'est pour ça que, eh bien, on va dire que le remplissage se fait moins vite que prévu. Ok, parce que ça fait quand même un mois quasiment que la hausse elle est là. Et on a eu du très mauvais temps. Donc ça forcément ça n'a pas aidé. Là, si je souhaite mettre ma deuxième hausse, comment je dois faire? Il y en a qui m'ont posé des questions en me demandant est-ce que je mets la hausse au-dessus de la première ou est-ce que je la mets en dessous de celle qui est déjà en place. Alors, les deux possibilités sont valables. Pourquoi? Parce que si tu es purement dans la production, okay, si tu es purement dans la prod, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta hausse, tu vas la mettre au-dessus. Pourquoi? Parce que tu sais que ta première hausse, elle est pleine, d'accord? Donc, tu vas prendre ta hausse, tu vas la mettre au-dessus et quand tu vas venir faire ton contrôle de hausse, eh bien, tu vas contrôler la hausse du dessus, donc celle qui est vide, pour savoir si tu dois potentiellement en mettre une troisième. Ok? Jusqu'à là, tu me suis. Par contre, si tu veux éviter, entre guillemets, de refroidir de trop la colonie, eh bien, tu vas mettre ta hausse entre le corps et la première hausse existante. Okay, et donc, qu'est-ce que ça va faire aussi? Ça va faire moins de chemin pour les abeilles pour monter le stock dans les hausses. Donc ta hausse peut aussi, entre guillemets, se remplir un peu plus rapidement. Sauf que toi, en tant qu'apiculteur, c'est sûr que si tu en as, entre guillemets, en apiculture familiale, tu en as 5, 10, 15, bah, tu peux te permettre de la mettre en dessous, de prendre ta hausse pleine, de la poser sur le côté, de checker et de remettre. Okay, donc ça fait forcément plus de manipulation pour toi, moins de trajet pour les abeilles, moins de réchauffe au niveau de la colonie aussi. Donc, plutôt intéressant d'un point de vue abeille, mais d'un point de vue apiculteur, c'est sûr que si tu es sur une exploitation de 50 ou 100, ou voire des pros qui ont 400, 1000 colonies, c'est sûr que c'est pas gérable pour eux de forcément prendre les hausses, les déposer, remettre, regarder. Voilà, c'est pas que ça se fait pas, mais c'est une perte de temps pour eux. Donc ce qu'ils font, c'est qu'on met la hausse au-dessus, voilà, et puis ça nous permet de contrôler la hausse vide et si besoin d'en rajouter encore une. Mais c'est ce que je te dis. Il y a forcément la chaleur monte, donc ça va monter encore plus, donc refroidissement de la colonie. Et ensuite, eh bien, plus de trajet aussi pour les abeilles par rapport au stockage. Voilà. Donc après, c'est un choix personnel que tu vas faire, de la mettre entre le corps et la hausse, ou si tu mets ta deuxième hausse au-dessus. Voilà. C'est un choix perso. Mais sache que les deux possibilités sont valables. Ok? Allez, on referme cette ruche et je t'emmène sur l'autre rucher, sur le rucher camping, voir la ruche d'Arnaud pour voir si bien, les abeilles sont montées dans la hausse et si elles ont commencé à bâtir et surtout si elles ont commencé à stocker depuis à peu près une dizaine de jours où Arnaud a décidé de tailler dans la cire gaufrée directement. Allez, on ferme et on y va. Nous voilà devant la ruche d'Arnaud. Pour ceux qui ont regardé la vidéo eh bien, il y a, il me semble, 10 jours, vous avez dû voir qu'on avait supprimé de la cire sur les cadres de hausse parce que les abeilles ne montaient pas. Je crois qu'Arnaud il a craqué en fait. Ah, clairement, ouais. Parce que ça commence à me casser les bonbons pour pas être impoli. Là, regarde, mais sérieusement, c'est vraiment de la cire de merde. Voilà, tout a été découpé. Hein. On va pas vous sortir tous les cadres, mais bon. Voilà, on a tout coupé. Cela c'est pas fait proprement quand même. Faut pas non plus qu'elle bâtisse. On a coupé toutes les cires. On a fait, voilà. On a dégagé les 3/4 des cires de chaque cadre. Voilà. Histoire de les laisser construire comme elles ont envie et on va voir si c'est vraiment dû à la cire. Toi, tu as été plus généreux, tu vois. Ça, c'est une amorce à moi. Ouais, toi, tu as coupé encore plus court. Ouais. Et toi, tu es un peu plus généreux. Ouais, j'étais un peu, là, j'ai été un peu plus généreux. Donc, on a laissé quelques temps entre le temps de bâtir, parce que la ruche était, enfin pas la ruche, la hausse, pardon, était complètement vide. Et le contrôle d'aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça donne. Petit rappel, hein. Tenue personnalisée, beau gosse. Tu aimes bien Arnaud ou pas? Ah, je kiffe. Bon, ça va alors. Franchement, trop la classe. Cintré, beau gosse. Attention, surprise. Roulement de tambour. Oh, si c'est pas magnifique ça. Voilà, je crois que
la question ne se pose plus hein, sur l'achat de certaines cires. Quand on vous dit qu'à la fabrique on fait tout au naturel. Bon, on va aller direct dans le milieu, hein, ça sera plus intéressant. Eh ben, Voilà. je pense que ton constat, Arnaud, est vite répondu. Jeune entrepreneur. Pour rappel, hein, l'année dernière, cette ruche-là était sur 9-10 cadres pleins au corps. Elle était full. Je lui avais mis la hausse en milieu de saison Ouais. et elle n'était jamais montée. Alors là, des cadres comme celui-ci, on a celui-là, on en a 2, 3, 4, 5, plus encore 2 autres cadres en bordure là. Donc on a une moitié, on va dire, de hausse qui commence à être remplie. En sachant que voilà, on voit bien les cellules, hein, ça brille plutôt bien. Voilà. On a un joli nectar encore pour le moment. Bon voilà. Le constat est vite fait. On va en faire un deuxième pour le plaisir des yeux. Et on voit là une cire blanche magnifique. Cire naturelle. 100% naturel. Et on voit bien que les amorces, elles n'étaient pas très grandes hein, quand même. Ouais, ça c'est les miennes, hein, c'est pas les tiennes. Fais pas une escroquerie. Bon, voilà, on a des cellules un peu plus grosses, type cellules de mâle. Après, on a des cellules plus petites, plus cellules d'ouvrière en fonction. Là, on voit que de toute façon, ici, là, tout ça, ça commence à se remplir. Voilà, juste avec amorce. Donc, pour ceux qui sont réfractaires à laisser les abeilles bâtir de façon naturelle ou qui ont des doutes sur la qualité de la bâtisse, bon, bah voilà. Pas besoin de les embêter plus longtemps, je pense que c'est une colonie, on reviendra checker dans 10 jours à peu près encore, histoire de leur laisser le temps de finir de construire le reste et de remplir. Et puis qui sait, peut-être l'installation d'une deuxième hausse. Je vous fais une petite exclue, mais on va faire une vidéo là-dessus pour ceux qui sont actuellement potentiellement en Île-de-France ou proches de l'Île-de-France. On va lancer une miellerie partagée et pour ceux qui voudraient faire leur cire aussi maison, voilà, donc avec vos opercules de cire récupérés et que vous voulez faire vos feuilles de cire gaufrées vous-même pour éviter l'achat de feuilles de cire complètement flinguées en fait, et bien il y aura aussi un appareil, un gaufrier pour faire vos cires vous-même, voilà. Et tout ça en collectif, j'ai envie de dire, vous pourrez venir à l'heure les utiliser pour une somme plus que dérisoire par rapport au prix d'acquisition et au coût aussi soit du matériel d'extraction ou de cire gaufrée, et puis au temps passé, voilà, puis ça sera l'occasion de se rencontrer pour ceux qui veulent. Donc petit teaser, c'est une des prochaines vidéos, grosse annonce qu'on va faire à toute la communauté. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Bon tu as le résultat de notre test et bien sûr les cires de hausse. Donc je te laisse te faire ton avis. Si tu veux participer au tirage au sort du mois de mai pour gagner une place en stage ADN niveau 1 avec un des membres de la team de la fabrique, n'hésite pas à nous laisser dans les commentaires en dessous un petit message. Voilà, ça compte, on va dire, pour le tirage au sort. Rien besoin de plus, enfin si, et d'être abonné pour rappel. Je te laisse aller dans la description pour aller voir tout ce qui est stage, miel, différentes informations avec l'ebook. Et quant à nous, on te dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.